propose de vous lever à votre place, amen. J'espère que vous n'êtes pas trop fatigués ce matin parce qu'on va donner le meilleur de nous-mêmes pour le meilleur des sauveurs, amen. Alléluia. À lui le Tout-Puissant, lui qui ne change pas, à lui revient la gloire, notre hymne de louange. Pour tout ce qu'il a fait et tout ce qu'il fera, nous lui donnons la gloire, chantons ses bienfaits, par la musique louons-le, dans tous les pays louons-le, avec la nature louons-le, 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 de tout notre être louons-le, nous tous ensemble louons-le, Jésus la lumière du monde, louons-le, louons-le. Vois le ressuscité, vois le Fils exalté, à lui revient la gloire, notre hymne de louange, pour tout ce qu'il a fait et tout ce qu'il fera, nous lui donnons la gloire, chantons, Amen, tous ensemble, amen. par la musique louons-le, dans tous les pays louons-le, avec la nature louons-le, 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 de tout notre être louons-le, nous tous ensemble louons-le, Jésus la lumière du monde, louons-le, 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 Christ Jésus, louons-le. Qu'à jamais ta gloire resplendisse, qu'à jamais ta gloire resplendisse, que ta gloire resplendisse dans ce lieu. Amen. Qu'à jamais ta gloire resplendisse, qu'à jamais ta gloire resplendisse, que ta gloire resplendisse dans ce monde. Qu'à jamais ta gloire resplendisse, qu'à jamais ta gloire resplendisse, que ta gloire resplendisse dans ce monde. Par la musique, amen. Par la musique louons-le, dans tous les pays louons-le, avec la nature louons-le, 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 de tout notre être louons-le, nous tous ensemble louons-le, Jésus la lumière du monde, louons-le, 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 louons-le. On pousse des cris de joie. Oh, oh, oh.
Mais ce matin, je veux regarder à la croix ce matin. C'est par la croix, par ton sacrifice, que je suis là ce matin et que je peux me permettre de te louer, Seigneur, ce matin. Amen, Jésus. Alléluia. Quand je songe l'infâme croix où Jésus fut meurtri pour moi, je vois ses mains, ses pieds percés, mon sauveur moi attaché. Son collier de la trempée dans le tombeau fut déposé, l'entrée scellée d'une lourde pierre, le Messie seul fut délaissé. Oh, gloire au nom de notre Seigneur, gloire à son nom, à tout jamais, nous chanterons sans fin tes louanges. Oh, gloire à toi, oh Dieu. Mais au matin d'une troisième jour, le Fils des cieux est ressuscité. La mort n'est plus, elle est vaincue. Les anges acclament Christ notre roi. Amen, célébrons son nom ensemble, amen. Oh, gloire au nom de notre Seigneur, gloire à son nom, à tout jamais, nous chanterons sans fin tes louanges. Oh, gloire à toi, oh Dieu. Il reviendra de blanc vêtu, amen, percer la nuit, notre Jésus, et je serai, alléluia, parmi les, amen, alléluia, captivé par sa gloire sans fin. Gloire
Est-ce qu'on peut louer Seigneur ensemble, amen. Nous voulons te louer, t'acclamer Seigneur Jésus ce matin. Ton peuple t'adore Jésus. Ton peuple te loue Seigneur Jésus. Nous sommes là dans ta présence et nous voulons dire gloire à ton nom Jésus. Gloire à ton merveilleux nom Seigneur Jésus. Merci pour la vie que tu m'as donnée, pour le salut que tu m'as accordé. Jésus, merci parce que tu m'as relevé d'entre les morts et je suis vivant. Je suis appelé enfant de Dieu et je le proclame ce matin. Alléluia, que ton nom soit élevé Jésus. Que ton nom soit béni. Que ton nom soit acclamé par ton peuple Jésus ce matin. Alléluia, que des louanges s'élèvent vers toi. Que des louanges s'élèvent comme un parfum doux et agréable. Reçois-le ce matin. Reçois la louange de ton peuple Jésus. Reçois notre adoration Seigneur. Oh, nous voulons nous incliner devant ta majesté Jésus. Devant ta royauté Jésus. Alléluia Jésus. Tu es grand Seigneur Jésus. Tu es digne de louange Jésus. Gloire au nom de Jésus. Alléluia. J'étais perdu et tu m'as retrouvé Seigneur. Amen. J'étais malade et tu m'as guéri Jésus. Alléluia. J'étais faible et tu m'as fortifié Seigneur. Amen. Alléluia. J'étais pauvre et tu m'as rendu riche en toi Jésus. Amen Seigneur. J'étais dans les ténèbres. Tu m'as fait connaître ton admirable lumière Jésus. Que ton nom soit élevé Seigneur. Alléluia. Qu'il est beau ton nom Seigneur. Il est beau ton nom Jésus. Permets-nous de toucher le bord de ton vêtement ce matin. Alléluia. Pardonnez-nous de prendre la gloire Merci Saint-Esprit. Tu œuvres au milieu de nous, Seigneur. Tu œuvres. Amen, Jésus. Amen. Amen. Alléluia. Amen, Jésus. Alléluia. Ton nom soit béni. Voilà, frères et sœurs, on peut se lever ensemble, amen. Ceux qui sont baptisés selon l'enseignement de la parole de Dieu, amen. Et nous allons partager le repas du Seigneur ce matin. Nous allons nous rappeler à travers du pain et du vin que Christ a tout accompli. Alléluia. Christ a tout accompli pour chacun d'entre nous ce matin. Pendant que nous partageons le Saint Repas, frères et sœurs, continuons de le louer. Continuons de le bénir, de l'adorer. Et mon frère, ma sœur, ce matin, n'hésite pas à élever ta voix, mais vraiment, prends courage ce matin et prends ta place au milieu des justes. Alléluia. Amen.
Saint-Esprit s'est manifesté ce matin, il va le faire encore, amen. Il parle au cœur, amen. Il vient, il veut pénétrer dans les cœurs, amen. Et comme il a dit, notre frère, Jésus veut rentrer dans ta vie. Il est le chemin, la vérité et la vie. Il veut prendre toute la place dans ta vie. Et peut-être c'est la première fois que tu viens, peut-être à travers la vidéo tu regardes, c'est la première fois que tu entends parler de Jésus. Ce chant nous dit, par ses plaies, par les plaies de Jésus à la croix, nous sommes lavés. Il est venu pour nous purifier de nos péchés, amen. Par ces mêmes percées, nous sommes libres, amen. Jésus veut te rendre la liberté ce matin. Jésus veut te rendre libre ce matin, amen. Il a tout pouvoir sur le péché. Il a tout pouvoir sur les ténèbres. Il a vaincu la mort, amen. Et nous voulons le proclamer encore ensemble, amen, ce matin. Par ses plaies, nous sommes lavés. Par ses mains percées, nous sommes libres. Par son sang, nous sommes lavés. Nous sommes vainqueurs maintenant. Le pouvoir du péché brisé, Jésus, tu as tout vaincu. Tu as gagné ma liberté, Jésus, tu as tout vaincu. Jésus est victorieux. Alléluia. Jésus a vaincu pour moi. La mort n'a plus d'effet. Tu es ressuscité. En majesté, à jamais élevé. Par ses plaies, nous sommes lavés. Par ses mains percées, nous sommes libres. Par son sang, nous sommes lavés. Nous sommes vainqueurs maintenant. Pouvoir du péché brisé, Jésus, tu as tout vaincu. Tu as gagné ma liberté, Jésus, tu as tout vaincu. Alléluia. Jésus est victorieux. Alléluia. Jésus a vaincu pour moi. La mort n'a plus d'effet. Tu es ressuscité, assis en majesté, à jamais élevé.
victorieux et il règne. Il est ressuscité et vivant. Il est victorieux et il règne. Il est ressuscité et vivant. Il est victorieux et il règne. Il est ressuscité, il est ressuscité et vivant. Il est victorieux et il règne. Alléluia. Jésus est victorieux. Alléluia. Jésus a vaincu pour moi. Alléluia. Alléluia. Jésus est victorieux. Alléluia. Jésus a vaincu pour moi. Alléluia. Alléluia. Jésus est victorieux. Alléluia. Jésus a vaincu pour moi. Oh, la mort n'a plus d'effet. Tu es ressuscité, assis en majesté, à jamais. À jamais tu es élevé, Seigneur. Amen. Pour toujours, Seigneur Jésus. Pour toujours, nous louerons ton nom, Seigneur. Notre espérance est en toi seul, Seigneur Jésus. Merci pour le prix payé, Seigneur. Merci pour le tout accompli, Seigneur Jésus. Où serions-nous sans toi, Seigneur Jésus? Que ferions-nous sans toi, Seigneur Jésus? Merci Jésus parce que tu as eu les paroles de la vie. Tu as les paroles de la vie, Jésus. Merci Jésus. Amen Jésus. Alléluia. Voilà, s'il y a 2 ou 3 personnes qui veulent encore louer le Seigneur, amen. Faites-le maintenant, amen. Alléluia. Bénissez le Seigneur. Bénissez le Seigneur. Bénissons le Seigneur. Alléluia, Jésus. Notre reconnaissance est pour toi, Seigneur. Notre reconnaissance est pour toi, Jésus. Le cœur reconnaissant, nous allons et rester près de toi. Merci Jésus. Amen Jésus. Alléluia. Alléluia. Louange et gloire à toi, Jésus. Merci Seigneur Jésus. Amen. Manifeste ta présence, ta gloire, Seigneur.
Amen, Jésus. Amen. Gloire à Dieu. Amen. Gloire à Jésus. Amen. Gloire à Dieu. Amen. Voilà, nous sommes déjà très heureux d'avoir pu louer notre Seigneur Jésus de tout notre cœur, de le remercier pour tout ce qu'il a fait pour nous. Et notamment, il y a une parole qui a été dite par Christ à la croix du Calvaire, tout est accompli. Et c'est dans ce tout est accompli qu'il y a notre salut, qu'il y a notre guérison, qu'il y a notre délivrance, qu'il y a cette victoire pour notre vie. Amen. Vous savez, frères et sœurs, la Bible a été écrite pour nous montrer l'amour de Dieu, le plan de salut, les promesses de Dieu. Mais la Bible a été écrite aussi pour notre instruction. C'est-à-dire, nous avons besoin, les uns et les autres, d'être instruits par la parole de Dieu, d'être transformés par les saintes Écritures, et nous devons permettre véritablement à notre Père Céleste de nous parler au travers des Écritures. Et quand on lit la Bible, il nous est parlé notamment de nombreux rois. Il y a eu des bons rois, des mauvais rois. Il y a des rois qui se sont distingués par leur foi, par leur comportement, par leurs attitudes. Et notamment, il y a un roi qui s'est distingué parmi les autres, c'est le roi Josaphat. Et quand j'ai lu un petit peu son histoire, notamment il y a, et vous pouvez retrouver cela dans 2 Chroniques chapitre 20, il est parlé de Josaphat qui a dû faire face à une difficulté parce qu'une multitude, à un moment donné, a voulu s'emparer d'Israël et envahir Israël. Et le roi Josaphat et les enfants d'Israël et tous les responsables, en fin de compte, de ce pays, voyant cette multitude s'approcher d'eux, ont été effrayés. Et au travers de la vie de Josaphat, de ce roi, à mon sens, il y a deux qualités qui se sont manifestées dans sa vie. Tout d'abord, la reconnaissance de sa faiblesse humaine. Et il va dire ceci devant cette multitude qui s'avançait vers eux pour les détruire. Il va dire ceci, hein, « Ô notre Dieu, n'exerceras-tu pas tes jugements sur eux, car nous sommes sans force, devant cette multitude nombreuse qui s'avance contre nous et nous ne savons que faire. » Donc la reconnaissance de sa faiblesse humaine. Et puis il y a une autre qualité toujours, et vous pourrez la lire dans 2 Chroniques chapitre 20, concernant ce roi Josaphat, qui me semble aussi importante pour chacun d'entre nous, c'est qu'à un moment donné, il a détourné les regards de lui-même pour les tourner vers le Seigneur. Il va dire, mais ensuite d'avoir dit, nous sommes sans force, mais nos yeux sont sur toi. Donc sa confiance, il l'a placée dans le Dieu vivant et vrai. Et vous savez, avec moi ce matin, eh bien que nous étudions en ce moment l'Épître aux Romains, et dans l'Épître aux Romains, nous avons découvert aussi que nous étions sans force pour purifier, laver nos vies, pour nous permettre d'avoir une vie transformée, changée. Nous sommes sans force. Nous avons vu que nous sommes sans force pour accomplir ce qui est agréable à notre Dieu. Mais béni soit le Seigneur parce qu'il nous a envoyé Jésus comme un rédempteur, comme un sauveur, comme celui qui est venu nous arracher au péché et au danger. Alléluia! Et puis nous sommes arrivés maintenant au chapitre 8 de l'Épître aux Romains et nous avons parlé notamment de différents aspects du ministère du Saint-Esprit. Nous parlons de la marche par l'Esprit. Nous avons vu notamment que la marche par l'Esprit nous affranchit. De quoi? De la loi du péché. Alors je ne reviens pas sur tout ce que j'ai dit, mais il y a la victoire dans cette marche par l'Esprit concernant le péché qui voudrait nous asservir. Nous avons vu aussi dimanche dernier que nous avons reçu un esprit d'adoption qui nous amène à crier Abba Père, et le Saint-Esprit témoigne maintenant que nous avons accepté Jésus comme notre Sauveur, que nous sommes enfants de Dieu. Nous sommes fils et filles
du royaume. Et qu'est-ce que cela engendre dans votre vie de savoir que vous êtes enfant de Dieu? Est-ce que ce matin, cela vous réjouit? Est-ce que cela vous amène à dire mais merci parce que Dieu est mon Père et celui qui prend soin de moi, c'est celui qui m'accompagne, c'est celui qui me garde, c'est celui qui me protège, c'est celui qui me permet de goûter à son amour, à sa puissance, à sa joie. L'Esprit de Dieu témoigne à notre esprit que nous sommes enfants de Dieu. Et puis nous allons parler toujours du ministère du Saint-Esprit au travers de ce chapitre 8 de l'Épître aux Romains. Et nous voyons que le Saint-Esprit est celui aussi qui nous secourt ou qui nous aide dans nos faiblesses. Et nous allons voir un petit peu ce matin cette méditation concernant cet aspect de l'œuvre du Saint-Esprit dans notre vie. Et déjà, frères et sœurs, que quand je pense que nous ne sommes pas seuls dans nos combats, dans nos luttes, dans nos difficultés, dans nos problèmes, dans toutes ces choses qui voudraient nous assaillir, lorsque nous réalisons que Dieu ne nous a pas laissés orphelins, mais qu'il nous a envoyé un consolateur pour être à nos côtés, j'ai envie de dire, quelle merveilleuse bénédiction pour notre vie. Et des cris de joie, des acclamations devraient émaner de notre cœur, de savoir que dans nos faiblesses, dans nos luttes, dans nos combats de tous les jours, le Seigneur est là par son Saint-Esprit pour nous rendre victorieux. Et on va lire quelques versets dans Romains chapitre 8 à partir du verset 26. Romains chapitre 8, verset 26. Merci. Si Olivier peut afficher le verset, voilà, très bien. Et vous voyez que ce verset commence ainsi. De même aussi, donc après avoir énuméré quelques aspects de l'œuvre du Saint-Esprit, là, l'apôtre Paul va parler d'un autre aspect. De même aussi, l'Esprit nous aide dans notre faiblesse, car nous ne savons pas ce qu'il nous convient de demander dans nos prières. Mais l'Esprit lui-même intercède par des soupirs inexprimables, et celui qui sonde les cœurs connaît quelle est la pensée de l'Esprit, parce que c'est selon Dieu qu'il intercède en faveur des saints. Et donc nous allons nous arrêter en fin de compte maintenant sur l'action du Saint-Esprit dans ce domaine bien précis de celui qui nous secourt dans nos faiblesses. À mon sens, je ne sais pas ce que vous pensez, mais à mon sens, la grandeur de l'âme, la grandeur du chrétien, c'est d'être conscient de ses faiblesses pour permettre à Dieu de se manifester dans sa vie. Est-ce que vous êtes d'accord avec moi ? J'ai remarqué, et nous remarquons que lorsque nous lisons les Écritures, que l'orgueil aveugle. Et dans nombreux passages de la Bible, nous voyons des hommes et des femmes qui avaient beaucoup reçu. Ils avaient beaucoup reçu dans beaucoup de domaines. Mais à cause de l'orgueil, malheureusement, ils se sont égarés. À cause de l'orgueil, ils ont chuté. À cause de l'orgueil, ils se sont éloignés de la communion avec le Père. Et en fin de compte, l'orgueil aveugle, c'est un sentiment exagéré de sa propre valeur, estime excessive de soi-même, qui porte à se mettre au-dessus des autres. Et il y a comme ça des hommes, des femmes qui avaient beaucoup reçu et qui malheureusement se sont égarés à cause de cet orgueil. Et j'ai souligné l'histoire notamment d'un homme, celui de Samson. Est-ce que vous connaissez l'histoire de Samson ? Quand vous lisez l'histoire de cet homme dans le livre des Juges, vous pouvez remarquer que dès sa jeunesse, il avait été consacré à Dieu. Dès sa jeunesse, il avait été mis à part pour servir le Seigneur. Et Dieu, pendant un temps, l'a utilisé d'une manière extraordinaire, j'ai envie de dire même miraculeuse, et il a fait beaucoup d'exploits en Israël. Mais l'un des problèmes, en fin de compte, de Samson, c'est son orgueil, mais surtout la non-reconnaissance. La
non-reconnaissance de ses faiblesses qui ont été à l'origine de sa chute. Et la Bible nous dit ceci, que celui qui est debout prenne garde de ne pas tomber. Je relisais ce passage dans le livre des Juges, chapitre 16, concernant la chute de Samson. Et j'essayais de comprendre les différents événements qui se sont passés pour l'amener à tomber. Et notamment, il y a eu une période vraiment très très difficile pour lui. Et c'est l'histoire qui se passe avec Delilah. Et nous nous rendons compte, en fin de compte, que Samson, à plusieurs reprises, aurait pu s'échapper, aurait pu comprendre, aurait pu éviter tout ça, mais il s'est laissé séduire, il s'est laissé entraîner dans toutes sortes de choses néfastes. Pourquoi ? Parce qu'il n'a pas reconnu tout simplement ses propres faiblesses. Et frères et sœurs, il en est de même pour chacun d'entre nous. Reconnaître ses faiblesses, c'est le premier pas vers la victoire pour connaître la puissance de Dieu. Et Jésus lui-même va le dire dans les évangiles, et notamment en utilisant une parabole pour expliquer ceci. C'est la parabole de la paille et de la poutre. Il va dire à ses contemporains, comment vois-tu la paille qui est dans l'œil de ton frère et que tu ne vois pas la poutre qui est dans ton œil? Et avant d'essayer d'enlever la paille qui est dans l'œil de ton frère, enlève d'abord la poutre qui est dans ton œil, et ensuite tu sauras comment faire pour aider ton frère. Et en fin de compte, Jésus faisait remarquer ici que ces personnes ignoraient leurs propres problèmes, leurs propres faiblesses, bien qu'ils voulaient aider les autres. Et on ne peut pas sortir et être vainqueur et triompher de nos faiblesses si tout d'abord nous ne sommes pas pleinement conscients. Et puis bien sûr, ne pas faire de nos faiblesses un mode de vie, puisque les dangers d'une vie chrétienne charnelle, on a essayé d'en parler quelquefois, et parfois voulant marcher selon nos propres forces, selon nos propres désirs, on s'éloigne véritablement de la communion avec le Seigneur. Et là aussi, on peut faire malheureusement un mode de vie de nos faiblesses. Et j'en ai souligné quelques-uns. La résignation. Vous savez ce que c'est, la résignation ? On n'est plus combatif. Devant nos problèmes, devant nos difficultés, devant les choses, en fin de compte, que nous savons qui ne sont pas à la gloire de Dieu, nous ne sommes plus combatifs. Aussi, on pourrait parler de l'acceptation de la médiocrité dans notre vie. Et parfois, il y a certains traits de caractère dans notre existence qui nous font premièrement souffrir et qui font souffrir les autres qui sont autour de nous, mais on accepte en fin de compte ces choses, on s'habitue même parfois à la médiocrité dans notre vie. Toujours dans cette marche charnelle, parfois aussi, la tiédeur peut gagner notre cœur. Et Paul disait à Timothée, c'est pourquoi je t'exhorte à ranimer le don de Dieu que tu as reçu par l'imposition de mes mains, car ce n'est pas un esprit de timidité que Dieu nous a donné, mais un esprit de force, d'amour et de sagesse. Et puis toujours, concernant parfois ces faiblesses qui prennent le dessus dans notre vie, il y a le désenchantement. C'est-à-dire que on avait une certaine vision de la vie chrétienne, et puis nous étions pleins d'illusions par rapport à certaines choses, et à un moment donné, nous sommes placés devant la réalité, et cette réalité nous rattrape, et là on se pose toutes sortes de questions, et même certaines personnes vont dire, et vont aller jusqu'à dire, mais est-ce que c'est ça la vie chrétienne? C'est quand on marche malheureusement par la chair, et que nous oublions que le Saint-Esprit est celui qui nous aide dans nos faiblesses. Notre Père ne nous laisse pas seuls dans nos faiblesses. L'Écriture, il nous est dit qu'il nous a donné le Saint-Esprit. Et je voudrais lire un autre passage avec vous dans Jean chapitre 14, verset 15. Il est dit ceci, si Olivier peut l'afficher, Jean 14, verset 15. On va continuer jusqu'au verset 17, 18 même.
Il est dit ceci, et c'est Jésus qui parle. Si vous m'aimez, gardez mes commandements. Et moi, je prierai le Père, et il vous donnera un autre consolateur, afin qu'il demeure éternellement avec vous. L'Esprit de vérité que le monde ne peut recevoir, parce qu'il ne le voit point et ne le connaît point, mais vous, vous le connaissez, car il demeure avec vous, et il sera en vous. Je ne vous laisserai pas orphelin, je viendrai à vous. Et dans Romains chapitre 8, et je relis ce verset, de même aussi l'Esprit nous aide dans notre faiblesse. Et vivre dans nos faiblesses, frères et sœurs, n'est pas la fatalité. Et il faut bien comprendre qu'en fin de compte, que Dieu, en nous sauvant, en nous sortant de notre misère, et si ce matin il y avait quelqu'un qui n'avait pas fait la paix avec Dieu au travers de Jésus-Christ, nous vous en supplions. Demandez à ce que Dieu vienne dans votre vie. Connaissez véritablement le pardon, la réconciliation, la régénération, la nouvelle naissance. Parce que le but de Dieu, c'est que vous soyez rachetés et délivrés. Et quand Dieu nous a sauvés, ce n'est pas pour que nous vivions une vie misérable. Que les faiblesses puissent remporter ces victoires sur notre vie. Mais Dieu nous a laissé un autre consolateur semblable à notre Seigneur Jésus, le Saint-Esprit. Et c'est lui qui va nous aider dans nos faiblesses. Est-ce que vous êtes conscient de vos faiblesses? Est-ce que vous pouvez peut-être là pendant... Parce que je m'emballe des fois dans ma prédication, il faut que je fasse des pauses, hein. Est-ce que vous êtes conscient, peut-être là, au moment où je parle, d'une certaine faiblesse dans votre vie spirituelle? Faiblesse pour les uns sur le plan du caractère. Et vous savez que parfois nos caractères nous jouent des tours et peuvent vraiment faire du mal. Faiblesse au niveau de la langue. Vous savez, la langue, c'est un instrument merveilleux que Dieu nous a donné, mais la langue est capable de faire le meilleur comme le pire. Avec votre langue, vous pouvez bénir les gens, vous pouvez les encourager, vous pouvez les aider à avancer avec Dieu, vous pouvez faire tellement de choses merveilleuses, et puis vous pouvez malheureusement aussi médire, maudire, salir, détruire. Faiblesse intérieure. Et mardi, nous parlions de la manière que nous communiquons avec nous-mêmes. Et on parlait notamment de ce passage de la Bible quand Jérémie dit « Quand je pense à l'absinthe et au poison », c'est-à-dire quand je pense à mes difficultés, à mes problèmes, à mes soucis, quand je pense à l'absinthe et au poison, mon âme est abattue au-dedans de moi. Et il y a parfois cette faiblesse dans nos pensées, dans notre être intérieur. On voudrait s'en sortir, on voudrait aller de l'avant, on voudrait prendre des victoires, mais à l'intérieur, c'est le chaos. Faiblesse dans notre vie spirituelle, dans nos engagements par rapport au Seigneur. On sait qu'on devrait passer plus de temps à prier, plus de temps à vivre cette communion intense avec Dieu. Faiblesse aussi peut-être tout simplement dans nos rapports les uns avec les autres. En tout cas, les faiblesses, elles peuvent être nombreuses. Mais mon frère, ma sœur, Dieu ne veut pas que tu stagnes dans ta vie chrétienne. Il désire que tu fasses des progrès, que tu remportes des victoires. Et devant ces faiblesses, peut-être comme Josaphat, devant cette multitude qui s'est avancée contre lui, eh bien vous pouvez dire, je suis sans force, mais mes yeux sont sur toi. Et nous voulons avoir les yeux sur le Père Céleste qui nous a envoyé Jésus pour nous sauver. Mais nous voulons avoir les yeux sur notre Père Céleste qui a envoyé Jésus, qui ne nous a pas laissés orphelins, mais qui nous a donné un autre consolateur.
Et on ne doit pas considérer nos faiblesses comme une fatalité. Et on doit avoir une vision de la vie chrétienne, une vision optimiste, sachant que Dieu veut nous délivrer et nous donner une pleine victoire. Et le Saint-Esprit veut nous aider, bien sûr, à réaliser et à vivre ces choses. Dans nos faiblesses, nous devons nous attendre à expérimenter Dieu. Dans 2 Corinthiens chapitre 12, Paul va parler notamment de ces combats qu'il pouvait rencontrer. Et il va dire ceci: 3 fois j'ai prié le Seigneur de l'éloigner de moi, et il m'a dit, ma grâce te suffit, car ma puissance s'accomplit dans la faiblesse. C'est-à-dire que devant notre faiblesse, il y a 2 attitudes. Soit nous laissons ces faiblesses dominer notre vie, soit nous recherchons la puissance du Seigneur pour nous rendre vainqueurs de nos faiblesses. Et je disais tout à l'heure, il y a le danger, malheureusement, d'en faire un mode de vie et de nous laisser gagner par la médiocrité concernant nos faiblesses. Et l'apôtre Paul va dire, je me glorifie donc bien plus volontiers de mes faiblesses afin que la puissance de Christ repose sur moi. C'est pourquoi je me plais. Il faut bien comprendre ce passage de la Bible, parce qu'il ne faut pas aussi avoir une vision déformée de l'Évangile. C'est pourquoi je me plais dans mes faiblesses, dans les outrages, dans les calamités, dans les persécutions, dans les détresses pour Christ, car quand je suis faible, c'est alors que je suis fort. Alors, bien sûr, cela demande quelques explications, parce qu'à aucun moment, quand Paul dit « je me plais dans mes faiblesses », c'est-à-dire qu'il laisserait ses faiblesses dominer sa vie, qu'il vivrait tout simplement ses faiblesses en les acceptant, mais que dans ses faiblesses, il trouve le refuge en Dieu pour trouver son secours dans sa vie. Et il y a une différence, bien sûr, entre péché et faiblesse. Dans mes faiblesses, je me confie pleinement en Christ pour avoir la victoire. Romains nous montre aussi un élément important pour être vainqueur dans nos faiblesses qu'on doit rappeler. Il nous est dit ceci: mais l'Esprit lui-même intercède par des soupirs inexprimables, et celui qui sonde les cœurs connaît quelle est la pensée de l'Esprit, parce que c'est selon Dieu qu'il intercède en faveur des saints. Et toujours dans ce passage, il nous est dit, car nous ne savons pas ce qu'il nous convient de demander dans nos prières. Et j'ai remarqué que nous cherchons la victoire de Dieu dans notre vie. Mais la victoire de Dieu, nous allons pouvoir la connaître comment? Eh bien, au travers de la prière. Parce que c'est là que le Saint-Esprit va se manifester pleinement dans notre vie. Et notamment quand on lit l'histoire de Josaphat, quand il a vu cette multitude nombreuse et qu'il a vu qu'il ne pouvait rien faire pour faire face à cette multitude nombreuse, qu'est-ce qu'il a fait? Il a déclaré un temps de jeûne et de prière. Il a déclaré véritablement que le peuple de Dieu s'humilie, puisse prier, puisse chercher la face de Dieu afin d'être secouru. Et l'Écriture nous dit ici, frères et sœurs, que l'Esprit nous aide dans notre faiblesse, car nous ne savons pas ce qu'il nous convient de demander dans nos prières. Et la prière, pour nous, va rester un moyen extraordinaire de voir la puissance de Dieu. Et frères et sœurs, si nous négligeons la prière, si nous négligeons cette vie d'adorateur, si nous négligeons cette vie de la prière sous ses différents aspects, nous ne pourrons pas être pleinement connectés à Dieu et nous ne pourrons pas recevoir la puissance de Dieu pour être secourus dans nos faiblesses. La Bible nous parle notamment de l'adoration, de la louange. Savez-vous qu'il y a une grande bénédiction dans l'adoration et dans la louange? Et quand nous élevons notre voix devant Dieu pour le louer, parce que nous réalisons qu'en Jésus nous avons tout reçu, nous ouvrons en fin de compte notre cœur, nous disposons notre cœur à ce que le Saint-Esprit agisse pleinement dans notre vie.
Et je vous encourage, vous qui venez au culte, eh bien je vous encourage et je continuerai à vous encourager d'avoir cette louange, cette adoration vivante devant le Seigneur. Parfois, on raisonne mal. Je vais vous dire pourquoi on raisonne mal. On vient au culte. Mais il faut bien comprendre que le culte ne doit pas être un culte passif. Mais on doit être actif. On ne doit pas être consommateur de l'évangile, mais on doit être acteur de notre vie chrétienne. Et c'est très facile, parce que je l'ai vécu moi-même, de venir à la réunion, de s'asseoir sur une chaise, et on se fait du bien, et puis la réunion se passe. Merci Seigneur, il y a les chantres. Merci Seigneur, après il y a la Sainte Seine. Merci Seigneur, après il y a la prédication. Plus ou moins longue, plus ou moins bonne, ça dépend des jours. Et puis, on est là et en fin de compte, on revient dimanche prochain et on rentre un petit peu, malheureusement, dans une routine et on se laisse gagner par des habitudes. Et puis si par hasard j'étais un petit peu à la bourre, eh bien tant que je rentre dans le culte parce que je suis à la bourre, eh bien je m'assois sur ma chaise et quand je commence à rentrer vraiment dans la présence du Seigneur, et c'est presque fini le culte. Dès qu'on rentre, dès qu'on vient dans la maison de Dieu, mon frère, ma soeur, tu devrais, pas pour moi, pas pour l'Église, mais pour ton Sauveur, dire Seigneur, ce matin, je vais être un adorateur en esprit et en vérité. Quand tu es chez toi, c'est la même chose. Et le fait d'adorer va nous mettre en contact avec Dieu. Certaines personnes parfois me demandent et me disent, mais comment je peux être baptisé dans le Saint-Esprit? Eh bien, si tu ne te mets pas dans la présence de Dieu pour l'adorer de tout ton cœur et de toute ta vie, le Saint-Esprit ne pourra pas te visiter. Après, la prière ne se limite pas à l'adoration. Il nous est parlé de la confession, de la supplication, de l'intercession. Et devant nos faiblesses, parfois, eh bien, nous cherchons des moyens humains, des solutions humaines. Et Dieu nous invite véritablement à fléchir les genoux et à crier vers lui pour connaître la délivrance. Mais tant que tu ne te mettras pas à genoux devant lui pour crier au Seigneur, secours-moi dans ma faiblesse, tu continueras à vivre avec et tu te laisseras dominer par ça. Alors oui, le Saint-Esprit nous aide, mais il faut, que nous nous placions devant Dieu pour que le Saint-Esprit agisse pleinement dans notre vie. Le Saint-Esprit nous aide dans la prière et c'est aussi important de comprendre qu'il sonde nos cœurs, qu'il connaît la pensée de Dieu, qu'il sonde nos cœurs et qu'il nous permet aussi de comprendre la pensée de Dieu et de ressentir la pensée de Dieu. Vous savez, parfois nos prières, elles sont sèches, excusez-moi. Parfois nos prières manquent de compassion, manque de vigueur, manque de force, on prie mais il manque quelque chose, il manque une dimension, il manque de la fraîcheur, il manque de la vie à nos prières. Eh bien le Saint-Esprit nous aide. Dernièrement, vous connaissez un petit peu l'actualité, que ce soit en Israël, que ce soit en Inde, ou que ce soit dans d'autres pays. Et je vous ai communiqué un peu des mails que je reçois. Je ne peux pas tout vous envoyer, bien sûr. Et ce qui se passe en Inde, particulièrement, c'est effroyable. Des milliers de morts chaque jour. L'Église est atteinte, l'Église est touchée. Et je me disais, Seigneur, mais je vais prier pour l'Inde. Je vais prier pour l'Inde. Mais qu'est-ce que je ressens dans mon cœur? Est-ce que je suis capable de ressentir vraiment ce qu'ils ressentent eux? Et parfois, il y a une distance terrible entre notre prière et la réalité qui vivent nos frères et sœurs. On prie pour les malades, c'est bien, mais est-ce que tu ressens vraiment ce que ton frère peut traverser dans la maladie, dans le deuil, dans la souffrance, dans la difficulté? Humainement, tu ne peux pas, mais le Saint-Esprit qui habite aussi dans ton frère peut te permettre de comprendre vraiment ce qu'il vit pour que tu pries efficacement. On prie pour les perdus.
Mais vous savez ce que c'est d'être perdu? Jusque peut-être quelqu'un est au bord du suicide. Dans sa souffrance, il est au bord du suicide. Il est prêt à faire cet acte irréparable. Et vous allez prier pour lui, mais il va falloir que vous intercédiez et que vous demandiez au Seigneur d'agir puissamment dans sa vie pour qu'il soit retiré de sa misère. Et peut-être même quelqu'un est pris par des pensées de suicide ce matin. Mais Dieu t'aime. Et Dieu veut te sortir de ton problème et de ta difficulté. Donc oui, on a besoin de l'Esprit de Dieu. On a besoin de cette vie de l'Esprit pour vivre et ressentir les choses comme Dieu les ressent pleinement. Dieu t'aime. Dieu nous aime. Et considérons que dans nos faiblesses, nous sommes secourus et que Dieu nous permette d'aller plus loin, d'avancer dans des eaux plus profondes pour voir sa gloire, sa manifestation et sa puissance dans notre vie. Que Dieu vous bénisse. On va terminer par la prière. Pensez à Josaphat dans 2 Chroniques 20 et lisez ce passage de la Bible et vous verrez que Dieu l'a secouru dans sa faiblesse, comme le Saint-Esprit aussi peut nous secourir. On va prendre quelques instants pour prier. Et peut-être quelqu'un au milieu de nous a besoin de faire la paix avec Dieu. Quelqu'un a besoin vraiment de voir Jésus agir dans sa vie, se manifester pleinement. Quelqu'un peut-être a des faiblesses et il ne sait pas comment faire pour s'en sortir. Et Dieu connaît parfaitement sa vie. On va prendre juste 2-3 minutes pour prier pour vous, pour que Dieu intervienne et se manifeste dans votre vie. Simplement, je vais vous encourager à vous manifester pour qu'on puisse prier pour vous. On a les têtes baissées, les yeux fermés. Si tu as besoin de la grâce de Dieu, mon ami, ne pars pas de ce lieu sans avoir réclamé le secours de Dieu pour ta vie, sans avoir réclamé la puissance de Jésus pour qu'il change et qu'il transforme ton être, sans avoir vu la manifestation de ce que l'Écriture nous invite à vivre dans l'amour et la joie du Seigneur. Simplement, on va te demander, je vais te demander de te lever à ta place pour que je prie pour toi. Si quelqu'un a besoin de Christ, levez-vous à votre place. Vous n'êtes pas seul. Le Saint-Esprit est là et il va agir. Est-ce qu'il y a encore une personne qui aurait besoin de la grâce de Dieu? Eh bien, levez-vous à votre place. On va prier le Seigneur. Amen. Merci Seigneur. Merci pour ta grâce, pour ton amour. Et c'est vrai que, comme Josaphat, je le confesse de ma bouche, bien souvent, devant une multitude de situations, devant des enjeux, devant des défis, devant des combats, devant des luttes, je me sens démuni, je me sens sans force. Mais ce matin, Seigneur, avec tous ceux et toutes celles qui se sont levés devant toi, nos yeux sont fixés sur toi. Toi, le rémunérateur de notre foi, toi qui ne nous as pas laissés orphelins. Et par ton Saint-Esprit, je te prie maintenant de visiter tes rachetés, Alléluia. de visiter ceux et celles qui sont là, qui sont accablés, dont le cœur est alourdi, dans le nom de Jésus. Et je te prie pour nos prochains cultes, qu'un esprit d'adoration et de louange saisisse l'Église, pour qu'on soit ce peuple qui avance dans la vie du Saint-Esprit. À toi la louange et à toi la gloire, Père, dans le nom de Jésus. Amen. Amen. Amen, merci Jésus. Alléluia, on peut finir par ce chant. Il nous dit oui, toujours, le bonheur et la grâce m'accompagneront tous les jours de ma vie. Amen. Que ces paroles sont merveilleuses. Amen. Oh
je ne manquerai. Oh mon âme, chante mon âme. Pas à pas il me conduit, au bord des eaux comme je le suis. Oh mon âme, chante mon âme. Oui, toujours le bonheur et la grâce m'accompagneront devant sa face, dans sa présence, tellement de joie, tellement de joie. Et tant qu'il se trouve auprès de moi, Aucun mal, mon âme, tu ne craindras. Et dans son temps, je reviendrai, je reviendrai. et si je traverse encore la vallée de l'ombre de la mort, Oh mon âme, chante mon âme. puisqu'il m'aime le premier, non rien ne pourra me séparer de son amour, de son amour. Et toujours le bonheur et la grâce m'accompagneront devant sa face, dans sa présence, tellement de joie, tellement de joie. Et tant qu'il se trouve Et tant qu'il se trouve auprès de moi, aucun mal, mon âme, tu ne craindras. Et dans son temps, je reviendrai, je reviendrai. Oui, Yahweh, 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 tu fais briller sur moi ton soleil. Yahweh, Yahweh, ta lumière chasse au loin les ténèbres. Yahweh, Yahweh, ta parole éclaire mon sentier. Yahweh, Yahweh, Yahweh. Oh, il viendra me chercher, et dans sa maison j'habiterai. Oh mon âme, chante mon âme, sans cesse jusqu'à son retour. Mon âme chante son amour tous les jours, tous les jours. Et toujours le bonheur et la grâce m'accompagneront devant sa face, dans sa présence, tellement de joie, tellement de joie. Et tant qu'il se trouve et tant qu'il se trouve auprès de moi, aucun mal, mon âme, tu ne craindras. Et dans son temps, je reviendrai, je reviendrai. Oui, Yahweh, 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 tu fais briller sur moi ton soleil. Yahweh, Yahweh, ta lumière chasse au loin les ténèbres. Yahweh, Yahweh, ta parole éclaire mon sentier. Yahweh, 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 Yahweh. Amen. Que le nom de Jésus soit béni. Amen. Passez un merveilleux dimanche et on se dit à la semaine prochaine. Et n'oubliez pas, semaine prochaine c'est jour de